je me considère comme étant très, très privilégié d'être invité à cette dégustation parmi toute cette brochette de ténors. Et comme j'ai des repères des dégustations précédentes, j'ai relu un petit peu mes archives et puis c'est arrivé à la fin comme ça où on peut faire des petites comparaisons. On n'a pas eu le plaisir de goûter 99, 96, 93 et 86 ainsi que 78. Et pendant que vous discutiez, faisiez la synthèse de tout ça, j'ai retrouvé ces millésimes-là qui, en 2005, étaient complètement repliés sur eux-mêmes. C'était le cas de 99, 96. 93 était délicieux à boire en 2005. Et 86 était magnifique aussi. Donc peut-être que le 86, il a subi un petit peu la maladie de la bouteille aussi. Alors, par rapport au millésime, en partant dans la synthèse du plus ancien au plus récent, j'ai plutôt commencé la dégustation par les plus jeunes et par habitude. J'ai trouvé qu'il y avait 3 millésimes, 3 revenants, un 90 qui ne s'est pas toujours bien goûté et que j'ai beaucoup aimé aujourd'hui, ainsi que le 80 et le 79. Le 79, il a une tenue impressionnante, c'est aussi un des plus anciens bien sûr, donc c'est pour ça que je les ai qualifiés de revenants. Ensuite, il y a des millésimes qui sont un peu insolents, soit parce qu'ils n'étaient pas forcément bien considérés, soit parce qu'on les compare aux Bordelais, et dans ce cas-là, ils sont meilleurs que les Bordelais, donc vous l'avez dit, il y avait 97, 92, 84 et 80. Donc 80 très très intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait des jeunes ténors magnifiques dans la décennie, on va dire, de 2005 jusqu'à 2011. Et c'est des vins qui forcément présentent un style, une dimension de complexité qui est magnifique. Le 2004 auparavant avait un peu souffert à l'époque, il a gardé quelques séquelles dans ses tanins. Et puis il y a les monuments. Alors les monuments, ça part de 82 qui m'a impressionné aujourd'hui, 88, 89, et puis le fameux 94 qui a toujours été encensé par la presse dès ses débuts, et qui est encore 95 tout aussi magnifique. Et moi, mon fétiche, c'est le 98, parce que c'est le seul que j'ai acheté par 36 bouteilles, au lieu de 12. Aucun regret là-dessus, je peux vous dire que je m'en sers très souvent, et que j'ai encore de quoi animer pas mal de séances œnologie de Malgassac sur la métropole lilloise. Ça, c'est un point important. Voilà. C'était un investissement, de toute façon, donc ça valait le coup. Alors, voilà un petit peu pour cette synthèse. Et autre remarque, puisqu'on a une superbe fiche technique qui nous a été remise, il y a une analyse intéressante, c'est qu'à partir du millésime 82, les vins présentaient un potentiel alcool acquis supérieur à 13%, et ça a été valable de 82 jusqu'à 90 inclus. On revient, et je me souviens qu'en 2001, on avait tendance à considérer que les années 80 de Thomas Gassac étaient des années d'effet bordelais dans la dégustation, d'effet Cabernet Sauvignon. Ensuite est arrivée la décennie languedocienne où la vigne qui s'enracine s'adapte aux conditions climatiques et on avait dans cette décennie 90 des vins d'un profil un peu plus méditerranéen avec plus de caractère kirché, confit, figué et des tanins un peu moins sévères mais tout en étant très très denses. On revient curieusement avec des pourcentages d'alcool qui sont un peu moins importants sur certaines années. Et puis, à partir de cette année 2005, on a une homogénéité impressionnante et avec des équilibres entre le gras, les tanins et la fraîcheur, comme vous l'avez dit aussi, qui est magnifique. Voilà. Alors, les millésimes préférés, malheureusement, j'en ai un peu trop. Mais en tout cas, j'ai surtout dans l'ordre d'importance 82, 98 et puis 14 et 15, et j'oublie pas 88 et 89, et plus récemment 2008, 2009, bon ça fait beaucoup, mais bon ça permet d'avoir beaucoup d'arguments pour encore développer quantité de soirées œnologiques. Voilà, merci beaucoup. Merci.